Bonjour, bonjour à tous et puis bonjour Jean-Luc. Merci Bonjour d'être Katia. avec nous. Donc Jean-Luc, je vais pouvoir te présenter et puis surtout tu vas pouvoir répondre à nos questions, parler de ton enseignement et surtout de qui tu es. Alors Jean-Luc, tu es consultant en accompagnement à la réussite des dirigeants et des décideurs et aussi tu es conseiller haute performance pour les sportifs de haut niveau. Exact. Et je suis aussi expert en sciences métaphysiques. Et expert en sciences métaphysiques, bien sûr. Voilà, donc bien sûr. Alors c'est vrai que les gens ne savent pas très bien ce que c'est expert en sciences métaphysiques. Euh, Comment je vais vous expliquer ça? La métaphysique, c'est, on va dire, l'application des lois macrocosmiques de notre univers basées sur les 4 éléments et tout ce qu'on appelle les lois de l'hermétisme. Et les lois de l'hermétisme, eh bien, c'est basé sur les 4 éléments, l'élément feu, l'élément air, l'élément eau, l'élément terre. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez 5 doigts et vous avez le pouce qui correspond à l'élément eau, vous avez l'index qui correspond à l'élément feu, vous avez le majeur qui correspond à l'akasha, c'est-à-dire Dieu, le principe primordial, vous avez l'annulaire qui correspond à l'élément terre et vous avez l'auriculaire qui correspond à l'élément air. Principe actif main droite, principe passif main gauche, le Amen, le 1, l'unité, 10, Dieu dans la matière. Donc les lois de l'hermétisme s'appliquent justement dans tout ce qui concerne votre vie. Tout ce que vous réussissez dans votre vie ou tout ce que vous ne réussissez pas dépend des lois de l'hermétisme et donc des lois des 4 éléments. Puisque tout ce qui existe dans votre univers dépend de ces 4 éléments et bien sûr du 5e élément qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la force divine primordiale, l'akasha, Bouddha, peu importe, par rapport à la religion auquel vous appartenez ou à ce que vous croyez. Mais ça reste toujours le principe primordial, l'absolu. Ensuite, vous avez bien sûr les 2 composantes essentielles de votre vie et de notre univers qu'on appelle l'électromagnétisme. Donc le fluide électrique et le fluide magnétique. Le fluide électrique est couleur bleue, le fluide magnétique est couleur rouge. Ces 2 composantes de l'électromagnétisme circulent dans votre corps, qui correspond au yin ou yang, et qui correspond, je dirais, au caducée de Mercure comme symbole des médecins. Le caducée de Mercure, c'est justement l'exacte circulation du fluide électrique et magnétique avec les 2 serpents qui se regardent, et vous avez la force divine primordiale au milieu. Donc, tout problème dans la matière est automatiquement le reflet d'un déséquilibre électromagnétique intérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça, dans le cadre du sport, puisque je suis conseiller en haute performance pour les sportifs de haut niveau, et j'avais lancé à l'époque, en 2011, ça s'appelait Energy Force 1, qui est la première technique au monde qui permet aux athlètes de dépasser leurs limites physiques en quelques minutes. Eh bien, comment c'était possible? Eh bien, en augmentant la force électromagnétique du sportif. Si on augmente, grâce au pouvoir donc, que Dieu nous a accordé, Dieu m'a accordé, eh bien, on peut augmenter les performances parce qu'on augmente la force électromagnétique en vous, votre propre force vitale. Donc automatiquement, vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, et donc automatiquement, les performances arrivent derrière. Alors Jean-Luc, ça fait déjà beaucoup d'informations pour nous, puisque tu nous as parlé de l'hermétisme, des 4 éléments, du fluide électromagnétique, de tout cet enseignement dont tu es le dépositaire, puisque tu as été toi-même enseigné par un grand maître, un grand mage, et tu as utilisé ces informations-là, ces enseignements-là, mais pas uniquement. C'est maintenant d'ailleurs le moment de parler du verbe et du pouvoir du verbe, pour accompagner les décideurs, les dirigeants et les sportifs. Mais si on va un petit peu plus loin, plus précisément, quel est ton don, la nature de ton don? Tu aimes parler du verbe, des mots, du choix des mots. Est-ce que tu peux nous parler de ça en détail? Comment tu accompagnes les personnes très précisément grâce au pouvoir du verbe, puisque tu es aussi maître du verbe? Alors, non, je ne suis pas maître du verbe. J'ai la chance d'avoir le pouvoir du verbe. Maître du verbe, c'est encore un niveau bien plus grand que ça. Donc, j'ai le pouvoir du verbe. Et donc, effectivement, grâce à cela, eh bien, je peux justement permettre aux dirigeants de faire des performances qu'ils ne peuvent pas faire en temps normal. Parce que je propose des programmes pour les dirigeants, pour les hommes d'affaires et les femmes d'affaires.
Et ces programmes, eh bien, ce sont des programmes qui permettent justement aux dirigeants d'accéder à des performances qu'ils ne peuvent pas atteindre en temps normal. Grâce, effectivement, tu as raison, Katia, grâce au pouvoir du verbe. Et qu'est-ce que c'est le pouvoir du verbe? Eh bien, quand vous vous exprimez, quand je m'exprime là actuellement, eh bien, j'utilise le langage. Et le langage que j'utilise, eh bien, il est chargé de ma propre force vitale, de mes émotions, de l'énergie qui m'anime et également de la croyance que je porte aux mots que je prononce. Ça, c'est du langage. Le verbe, non. Le verbe, c'est l'énergie primordiale, l'énergie divine contenue dans le mot. Alors, le mot, lui, on va prendre le cadre du mot sérénité. Bon, bah, vous avez beau dire 50 fois le mot sérénité, c'est pas pour ça que vous serez en sérénité. Par contre, dès que moi je vais utiliser le verbe, c'est-à-dire je vais utiliser l'énergie du verbe du mot sérénité, et aussitôt le dirigeant recevra cette énergie qui est créatrice. Et cette énergie, elle est créatrice parce qu'elle vient du ciel, on va dire, elle vient du mot que j'ai prononcé, mais en même temps, vous recevez cette énergie en vous, l'énergie du mot sérénité. Quand j'étais il y a 25 ans à New York, j'avais présenté ça, j'avais appelé ça Life World, c'est-à-dire les mots vivants, rendre les mots vivants. Et effectivement, j'avais fait des démonstrations avec des mots, comment on pouvait changer sa vie en quelques minutes grâce à l'énergie du pouvoir du verbe, du mot, par exemple joie ou sérénité ou bonheur ou réussite ou enthousiasme ou légèreté, etc. Parce que par exemple, d'ailleurs dans une de mes vidéos à l'époque que j'avais fait en 2011, j'avais pris c'était le champion de France du triple saut. Et il n'y croyait pas, c'était un scientifique, hein, donc il avait beaucoup de mal au départ à accepter ce que je disais, mais il s'est prêté au jeu et on a fait une expérience, je lui ai fait des séances, d'ailleurs qui sont toujours visibles sur la vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Mais je comprends pas parce que dès que Jean-Luc dit joie ou légèreté, bah, j'ai une espèce d'énergie qui monte en moi et je me sens joyeux, léger, avec un sourire un peu idiot. Je sais pas d'où ça vient, mais effectivement, je me sens aussitôt beaucoup plus léger, etc. Donc, l'énergie du verbe, il est créateur. Et ça, eh bien, ça change tout. Et donc, c'est de la magie. Mais en même temps, il faut comprendre que cette énergie du verbe, c'est de l'énergie divine. C'est-à-dire que c'est en même temps une grâce divine. Parce que pour changer votre état, eh bien, seule la participation du cinquième élément à travers le verbe va effectivement vous aider et vous libérer de, on va dire, des obstacles, des densités que vous avez mis. Parce que automatiquement, vous êtes confronté, quand vous avez un problème dans la matière, qu'il soit amour, argent, santé, eh bien, vous avez des blocages à l'intérieur, et ces blocages, eh bien, c'est pas évident de les retirer. Alors que, en quelques séances, là, c'est vrai que quand je fais des séances, et notamment mes programmes, j'ai d'ailleurs un programme phare qui s'appelle Solide comme un roc, qui fait qu'en 12 sessions, sur 3 à 4 semaines, eh bien, vous changez complètement, vous n'êtes plus la même personne. C'est-à-dire que vous êtes intérieurement, vous n'êtes plus la même personne. Pourquoi? Mais parce que les énergies que vous portez en vous, eh bien, négatives, bien sûr, parce que c'est ça surtout le problème. Donc les densités, ce qu'on appelle les densités négatives, eh bien, elles ont disparu. Donc, vous retrouvez un nouveau souffle et surtout, votre espace s'ouvre. C'est-à-dire que l'énergie qui était l'obstacle, eh bien, a été désagrégée, a été détruite pour faire place justement à cette nouvelle énergie qui va justement changer votre vie et vous permettre de faire des performances que vous ne pourriez pas faire en temps normal. Alors Jean-Luc, tu me dis aussi souvent que la réussite, le succès, viennent d'un mental en paix. Le bonheur, le succès viennent d'un mental en paix. Pourquoi est-ce que tu dis ça et qu'est-ce que ça veut dire exactement, précisément, pour toutes les personnes qui aspirent aussi à la chance, à la réussite et au succès? Oui, il faut que vous sachiez que le succès et le bonheur sont la manifestation d'un mental en paix.
Et ça, en premier, c'est un grand maître qui le dit, qui s'appelle Maître Frans Bardon. C'était le plus grand mage de l'époque, c'est toujours le plus grand mage d'ailleurs, de la planète. Il a écrit 3 livres très importants, qu'on appelle Le chemin de la véritable initiation magique, La magie évocatoire et La clé de la véritable cabale. Et Maître Frans Bardon dit bien, le succès et le bonheur sont la manifestation d'un mental en paix. Effectivement, comprenez que tout se joue d'abord au niveau du plan mental, votre plan mental. Et si votre plan mental est toujours perturbé, si vous êtes toujours sous la domination d'une radio mentale constante, eh bien, effectivement, eh bien, la vie sera difficile. Pourquoi ? Mais parce que la pensée elle-même est chargée d'énergie. C'est-à-dire que chaque mot que vous prononcez par la pensée est automatiquement ou positive ou négative à cause du fil électrique et magnétique. Donc vous avez des mots qui sont magnétiques, vous avez des mots qui sont électro, vous avez des mots, par exemple le mot sérénité c'est magnétique, le mot volonté c'est du feu. Et donc tout ce qui concerne le vocabulaire que vous avez correspond à des forces eh bien, électriques, magnétiques ou neutres. Donc c'est des composantes, vous envoyez des ondes. Et vous voyez ça, vous pouvez imaginer ça, parce que c'est réellement comme ça que ça se passe, comme des ondes qui partent. Ces ondes, eh bien, génèrent automatiquement des causes. Et ces causes vont créer des effets. Donc, en d'autres termes, vous pensez mal, vous attirez instantanément le mal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas différencier et de comprendre cette différence que vos propres pensées vont immédiatement créer un état d'esprit qui aura un effet immédiat dans le monde de la matière. C'est instantané. Donc, et qu'est-ce qui se passe en premier lieu ? Quand vous êtes sous la domination eh bien, des pensées négatives, eh bien, vous êtes toujours en train de vous détruire. Vous êtes automatiquement autodécréateur envers vous-même et envers les autres. Oui, parce que c'est un effet. Hein. Quelqu'un de stressé va stresser son environnement. Hein. À l'inverse, quelqu'un qui est calme, qui est dans la paix, va automatiquement impacter son environnement et rayonnera du calme et de la paix. Alors, je reviens sur les mots. Parce que les mots font que vous êtes relié à ce qu'on appelle, il y a 2 cordes. Il y a la corde noire avec des nœuds noirs et la corde blanche avec des nœuds blanches. Donc, dès que vous produisez une pensée, la pensée que vous avez produite, eh bien, soit elle vous relie automatiquement à la corde noire, soit elle vous relie à la corde blanche. Et c'est instantané. Mais cette corde noire ou cette corde noire ou cette corde blanche, elle, eh bien, elle déclenche un ensemble de processus. Et donc, pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le courant noir, c'est le courant de la haine. C'est automatiquement lié à de l'énergie noire de la haine. C'est pour ça que l'amour et la haine ne peuvent pas se mélanger, ni comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Donc, vous produisez sans cesse des pensées, et ces pensées, eh bien, elles ont des effets. Donc, comment arrêter ces pensées ? Parce que il y a plusieurs raisons à ce que Maître Frans Bardon a dit que le succès et le bonheur sont la manifestation d'un mental en paix. Et je vais vous donner la raison fondamentale. C'est que vous ne pouvez pas réellement communiquer avec votre propre Dieu intérieur si vous êtes dans l'agitation. Pourquoi ? Et parce que le stress, l'anxiété, la peur, le doute vous isole d'un contact direct avec votre propre Dieu. Donc vous avez beau prier, mais si vous êtes toujours dans cet état-là, vous ne permettez pas à votre divinité intérieure de rayonner et de vous aider à résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Parce que votre divinité intérieure, votre Dieu intérieur, lui veut vous aider. Il attend que vous reconnaissiez son existence et que vous l'acceptiez. Mais tant que vous n'êtes pas conscient de cette vérité, tant que vous ne reconnaissez pas cette présence divine en vous, elle est non agissante.
Et donc, toujours dans ces formes de pensée, de peur, de doute, d'anxiété, d'inquiétude, qu'est-ce qui va m'arriver de mal, d'accord, ou autre, hein, ou le mal qu'on vous a fait, ou plein d'autres choses, ben, vous êtes jamais en paix. Donc, si pour avoir un contact avec votre Dieu intérieur, vous devez être dans le calme, la paix, la tranquillité, pour qu'il puisse vous aider, et si vous ne l'êtes pas, forcément, votre divinité intérieure ne peut pas agir. D'où l'importance d'apprendre à maîtriser ses pensées et d'instaurer en soi, sur le plan mental, eh bien, cette paix, cette tranquillité. Alors, si vous arrivez, on a la chance un jour de se rencontrer, il y a un protocole pour y arriver. Je peux vous le donner là, pour apprendre. D'abord, pour essayer de ne pas penser, il faut bien s'asseoir, Vous devez être orienté vers l'est parce que le soleil se lève vers l'est et que les énergies bénéfiques viennent de l'est. D'accord? Pour différentes raisons, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est d'une façon magique. Mais toujours ces prières ou ces demandes, vous devez être toujours orienté vers l'est. Et vous essayez, bien sûr, vous fermez vos yeux et vous essayez de générer en vous cet exercice de ne pas penser. Mais vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Pourquoi? Parce que l'ego ne peut pas sortir de l'ego. Donc, il faut faire appel à une force supérieure à vous pour vous aider à ne pas penser. Eh ben, je vous invite à faire appel à la divine providence. Voilà, parce que la divine providence, le mot divine providence, on va dire, c'est le nom le plus puissant dans l'univers. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, le mot divine providence, il est relié automatiquement à ce qu'on appelle l'akasha, qui est la force divine primordiale, et qui veut dire l'akasha, lui, les dieux. Donc, en faisant appel à cette divine providence, et en lui proposant de lui dire, divine providence, viens à mon secours, aide-moi, et je vais essayer de faire cet exercice de ne pas penser. Si vous êtes, on va dire, dans une forme de ténacité, vous avez la ténacité de dire, voilà, j'ai entendu que pour améliorer ma vie, je devais ne pas penser. Eh bien, si vous vous entraînez chaque jour, tous les jours, à le faire, et vous essayez de tenir minimum 10 minutes sans penser, eh bien, vous verrez que après 10 minutes, si vous réussissez à ne pas penser pendant 1 minute, il va se passer quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire en vous. Et donc, plein de choses vont commencer à changer dans votre vie. Parce que là, vous rentrez dans une autre dimension. Et si vous êtes capable d'aller jusqu'à 20 minutes sans penser, alors, croyez-moi, vous allez changer de dimension totalement et complètement. Voilà, ça, c'était pas prévu je ne devais pas parler de ça dans cette conversation aujourd'hui, mais c'est venu naturellement. Donc, essayez d'appliquer ce que je viens de dire. Je comprends que c'est pas toujours facile à comprendre ce que je dis, mais essayez tout simplement. Et je vais vous donner un exemple qui s'est passé il y a 1 an ou 2 ans. Et c'était, j'avais rencontré un ami, et il était venu avec son fils qui a, je crois, 12 ans, qui était un joueur de football. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé, mais tu joues au football? Il dit, oui, j'adore ça. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais je veux être un grand champion de football. Son objectif, c'est d'être comme Mbappé. Je lui ai dit, alors pour ça, écoute, c'est très simple. Il faut que tu augmentes considérablement ton pouvoir de concentration. Mais pour ça, je lui ai donné un secret pour y arriver. Et donc, je lui donne le secret. Je lui dis, voilà, tu fais ça comme ça, et tu vas voir ce qui va se passer. Alors, c'était extraordinaire parce qu'on était en pleine rue, on était sur une terrasse de café. La personne, cet enfant de 12 ans, me prend au mot, il prend sa montre, il met 10 minutes, il s'assoit, on est en pleine rue, hein, et il ferme les yeux et il fait l'exercice. On reste silencieux, son père et moi. Et après 10 minutes, le voilà qui s'exclame. Waouh, c'est extraordinaire! Je ne pouvais pas penser que c'était possible. Ce garçon venait de vivre une expérience mystico-magique, d'accord, du silence,
qui a instantanément bouleversé sa vie. Quelques semaines après, je revois son papa, et son papa me dit, écoute, tu sais pas, Ethan, il n'arrête pas de marquer des buts, et il a changé de division et tout. Puis je sais que depuis, ils lui ont maintenant proposé, je crois, de rentrer au PSG, enfin, pour les jeunes, là, pour faire cette école. Donc vous voyez, il a tout simplement appliqué, il n'a pas cherché à comprendre, il a juste capté ce que je lui avais dit, il l'a fait. Et aussitôt, le miracle est apparu. J'espère que vous aurez la même chose et que vous vivrez ce miracle. Alors, merci pour cet exemple, c'est vraiment très touchant. Puis finalement, ça ressemble à un jeu d'enfant. Il suffit d'y croire et d'y mettre la conviction. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu dis précisément, je ne suis ni guérisseur, ni thérapeute. C'est-à-dire que ton accompagnement, c'est une rupture radicale avec tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans le développement personnel ou la spiritualité. Il y a vraiment de la connaissance, la transmission, une compréhension des lois, du macrocosme, du microcosme. Voilà, c'est vraiment un accompagnement qui est très très différent. Alors comment ça se passe précisément? Puisque tu le dis, je ne suis ni guérisseur ni thérapeute. Qu'est-ce que tu fais dans un accompagnement? Comment ça se passe de travailler avec toi et d'être à tes côtés pour quelques mois, quelques séances? Eh bien, écoutez, c'est une très bonne question. Comment ça se passe? Alors c'est vrai, d'abord, je réponds à la question, oui, je suis ni thérapeute ni guérisseur. Même si les gens vivent des miracles, des changements et des améliorations. C'est là les énergies divines qui permettent aux personnes de vivre ces genres de miracles et de merveilles, et aussi la connexion à leur propre divinité intérieure. Et donc, dans les protocoles que je propose, notamment Programme Solide comme un roc et tous les autres, évidemment, parce que j'en ai beaucoup, j'ai Passeport pour la réussite, j'ai Libération du passé, j'ai Transcendance, et là vraiment Transcendance c'est un programme qui est vraiment qui est réservé aux gens qui ont vraiment réussi déjà leur vie et qui sont absents de problèmes économiques, qui ont réussi leur vie et qui cherchent une autre dimension dans leur vie. Ça a été fait spécialement pour eux, parce que là, je permets à ces gens de rentrer dans un enseignement initiatique qu'on appelle l'enseignement initiatique de l'ère du Verseau, lié à l'hermétisme, et qui vont permettre évidemment d'accéder encore plus profondément en eux dans leur propre divinité. Mais quoi qu'il en soit, tous ces programmes que je propose sont hors du commun et surtout vous permettent d'accéder à cette propre divinité. Alors, comment ça se passe? Prenons celui comme un roc, il y a 2 sessions sur 3 semaines ou sur 4 semaines. Alors pourquoi je le fais aussi rapproché? Mais parce qu'à cause de l'intensité, vous avez une manière de fonctionner avec votre cerveau et vous avez mis dans votre cerveau un programme. Et ce programme, maintenant, il fonctionne malgré vous. Alors, pourquoi? Mais parce qu'il y a 2 éléments essentiels en vous. La conscience, votre conscience, qui va vers le beau, le bon, le bien, et le subconscient, qui, lui, il est décréateur, c'est-à-dire sa fonction a une fonction négative, c'est-à-dire qu'il est le subconscient est le réservoir des négativités, on va dire des défauts et des vices. Donc, tout ce que vous pensez de mal va automatiquement dans ces réservoirs. Et oui, il faut bien qu'il aille quelque part. Au-delà qu'il fait détruire ce qu'il a détruit, mais il revient vers vous. Parce que tout ce que vous pensez, il va au bout de l'univers, il revient sur qui? Sur vous. Et donc il revient comment? Mais comme une attaque d'essaim d'abeilles. Comment se fait-il que les gens soient, on va dire, tourmentés? Le mot est choisi, tourmentés. Ils sont tourmentés parce que les essaims d'abeilles les attaquent, c'est-à-dire la somme totale des pensées négatives qu'il a eues revient vers lui. Et donc il est agressé à cause de son subconscient. Donc comprenez que à la fois il faut que je libère la personne du poids des idées noires qu'elle a instaurées en elle et qui va se bloquer sur son cortex préfrontal et bloquer sa glande pinéale, qui est le siège de l'âme, mais aussi de l'intuition. Donc à ce moment-là, si je n'interviens pas pour retirer ça, ça reste. Donc,
l'ensemble des pensées négatives que vous avez eues, les émotions négatives que vous avez eues, parce qu'il y a 3 plans. Il y a le plan de la pensée qui correspond au plan mental, il y a le plan des émotions qui correspond au plan astral, le plan psychique, et puis il y a le plan physique, du monde physique, c'est-à-dire l'action. Donc si en plus vous avez tapé votre voisin, vous avez fait ceci, cela, vous avez forcément créé des karmas négatifs. Donc tous ces pensées, ces émotions et ces sentiments, surtout sur le plan négatif, ils sont en vous. Et s'ils sont toujours là, eh bien ils viennent automatiquement vous perturber, vous empêcher de réussir. Et croyez-moi, ça a de graves conséquences. Donc, eh bien, grâce au pouvoir du verbe, la personne va s'asseoir en face de moi. Alors, comment ça se passe? Eh bien, la personne s'est engagée à faire un programme solide comme un roc. Elle s'assoit devant moi, et puis je vais lui transmettre les énergies divines grâce au verbe qui va la libérer de ça, en premier. Ensuite, va suivre un enseignement, parce que si vous restez toujours la même personne avec les mêmes croyances et les mêmes formes de pensée, vous recréez vous-même les choses mal. Donc en même temps, eh bien, je vous transmets un enseignement initiatique de l'hermétisme et de l'ère du Verseau qui fait que vous allez apprendre à fonctionner totalement différemment, et je vais faire des révélations et qui va complètement changer. C'est-à-dire que vous ne ferez plus du tout ce que vous faisiez avant, ça je vous le dis. Et puis vous aurez le pouvoir de ne plus le faire, parce que même si vous le savez, la difficulté, c'est de pouvoir le faire. Et là, le pouvoir le faire, j'ai beau vous dire ça, ceci, cela, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir le faire. Pourquoi? À cause du poids du passé, des énergies négatives que vous avez accumulées. À moins que vous ayez une foi très forte, là vous pouvez y arriver, mais il y a beaucoup de gens qui ont la foi et ça ne marche pas. Mais parce qu'ils n'ont pas la vraie connaissance, parce qu'il faut la foi et la connaissance, il faut les deux. Moi qui ai eu la chance de faire un accompagnement avec toi, puisque là tu résumes, et c'est vrai qu'il y a d'abord une augmentation de la conscience quand on entre aussi dans ton champ vibratoire, quand on commence avec toi ce travail, et puis tu donnes bien plus que ça, parce que tu donnes aussi des rituels, des protocoles de purification, tu apprends à prier, parce que ça aussi c'est un grand mystère, la prière finalement. Il y a beaucoup de gens sur cette planète qui prient, on se rend compte que les résultats ne sont pas nécessairement au rendez-vous, et j'ai appris avec toi ce que c'était que de prier. Donc il y a plusieurs aussi secrets dans la prière que tu transmets, en plus des rituels de purification, et aussi quelque chose que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est les fruits que ça donne. Non seulement pour la personne qui fait tes enseignements, donc là en l'occurrence c'était moi, mais aussi pour notre famille, pour nos amis, puisque c'est un arbre ensuite qui porte ses fruits. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très beau. Il y a beaucoup de choses finalement dans ton accompagnement aussi qui restent à découvrir. Alors moi, et évidemment les personnes qui nous écoutent, on est aussi très curieux. On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous un mage christique, donc ça titille cette curiosité de l'expérience mystique. Moi j'ai eu la chance de t'entendre m'en raconter quelques-unes. Tu m'as notamment raconté l'expérience de la montée de Kundalini qui t'est arrivée une fois. Est-ce que tu veux nous en parler et partager avec nous cette expérience? Alors la montée de Divine Mère Kundalini, parce que c'est une déesse, la Kundalini. La Kundalini, c'est la force forte de toutes les forces. C'est la mère des mères de l'univers. C'est une force incommensurable. Et c'est elle qui vous relie avec le ciel. Donc la déesse Divine Mère Kundalini, elle ne peut monter, elle ne monte que par la grâce divine. C'est-à-dire qu'il faut avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui est un vrai mage ou un vrai gourou. Dans le gourou, le mot gourou, c'est G-U-R-U, pas G-O-U-R-O-U. Donc, un vrai gourou qui veut dire celui qui chasse les ténèbres, celui qui apporte la lumière. Donc, ça veut dire quoi un vrai gourou? C'est-à-dire un vrai gourou, c'est celui qui a véritablement la grâce de pouvoir vous faire monter la Kundalini ou de vous immerger dans le soi divin. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et il y a 35 ans en arrière, j'ai rencontré un monsieur qui était maître du verbe, et quand je l'ai rencontré, il m'a regardé, il m'a dit, vous avec le pantalon vert, vous auriez la Kundalini qui pourrait monter facilement.
Moi, j'avais 29 ans. J'étais intéressé uniquement par les arts martiaux. J'étais chef d'entreprise, très jeune. Je dirigeais des centres de mise en forme. J'ai monté des centres de mise en forme. Et donc, c'était le sport et et puis gagner de l'argent, c'était mon objectif, évidemment. Réussir. Et donc, la Kundalini, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà ce qu'il fait. Il fait ça avec sa main. Et aussitôt, je ressens une immense force monter en moi. Alors là, je suis aussi bouche bée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? À distance, hein. Il était à 3-4 mètres de moi, peut-être 5 mètres. Et donc là, je sens quelque chose que je ne connaissais pas en moi et qui était omniprésent. Alors évidemment, aussitôt, je me suis intéressé à tout ça et j'ai suivi l'enseignement de cette personne pendant des années. Et d'ailleurs, je peux dire son nom parce que je pense que ça peut vous aider. Il s'appelle Serge Marjorie. Il est parti, il s'est désincarné il y a 2-3 ans. Et quand je l'ai rencontré, effectivement, ça a changé ma vie. Totalement ma vie. Et dans une dimension que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, qu'est-ce que j'ai vécu? Alors, là, il m'a fait ressentir la Kundalini. Après, quand j'ai vécu la montée complète de la Kundalini, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, j'ai senti la montée de Kundalini, mais elle est descendue. Ouais, mais non, ça ne marche pas comme ça. La vraie Kundalini, quand elle monte, quand elle s'expanse, voilà, elle passe par la fontanelle, et puis ensuite, elle s'expanse, elle monte très haut dans le ciel. Et vous êtes instantanément relié avec le ciel. Et c'est très important ce que je viens de vous dire. Relié au ciel, ça veut dire qu'aussitôt quand vous dites un mot, mais tout l'univers vous entend. Alors, quand la Kundalini, elle monte par la grâce divine, elle monte dans un rayonnement d'amour et de lumière. Alors, beaucoup de gens essaient de la faire monter. Le problème, c'est qu'elle ne monte pas, elle ne veut pas monter parce que pour différentes raisons, par manque de croyance, ou les gens ne sont pas prêts, ou tout simplement leur propre état de conscience ne le permet pas. Donc, ils ressentent des sensations, etc. Et des fois, ce n'est pas forcément la Kundalini, c'est autre chose. Et ils pensent que c'est la Kundalini. Mais non, quand elle monte vraiment, elle monte. C'est une grâce divine. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est incommensurable. Un jour, j'ai senti sa puissance. Et d'ailleurs, c'était dans une prière le Notre Père. Parce que le Notre Père permet la montée de Kundalini. Ça, les gens ne le savent pas non plus. Franchement, je pensais que dès que je disais un mot, je pensais que les murs allaient s'écrouler. Tellement que c'était puissant. Donc, c'est extraordinaire. Et après, il y a tous les bienfaits que ça apporte. Une expérience mystico-magique, quand elle est réelle et qu'elle est bénéfique, vous permet de vivre également des bénédictions dans votre vie qui viennent en amour, en argent, en santé, ou des maladies qui disparaissent, ou des grâces qui vous arrivent, des opportunités bénéfiques qui vous arrivent, un changement de vie, voilà. Et puis surtout, elle vous permet d'accéder au bonheur intérieur, le bonheur spirituel. Et ce bonheur spirituel, croyez-moi, je l'ai en permanence. Voilà. Merci Jean-Luc, c'est vraiment très important. J'aimerais rebondir sur quelque chose parce que là, on est en train de toucher un point qui va vraiment intéresser les personnes qui nous entendent et qui aussi, moi, résonne avec toute l'expérience que j'ai eue. C'est l'illusion spirituelle. Parce que ce que tu dis, c'est que la véritable expérience mystique, elle a des bienfaits. Bien sûr. On ressent ensuite donc, l'amour, peut-être l'abondance, la lumière. Alors, il y a plusieurs êtres qui partagent des expériences a priori mystiques et qui vivent des situations extrêmement chaotiques dans leur vie. Des séparations, des difficultés financières, difficultés parfois à se stabiliser professionnellement, des conflits. Là, on est vraiment dans le cœur de l'illusion. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de l'illusion spirituelle, et en quoi c'est extrêmement important d'observer ce qui se passe dans notre vie? Parce que certains domaines sont chaotiques, et qu'est-ce que l'harmonie par rapport à ce chaos?
Eh bien, l'indifférence du chaos, c'est l'harmonie. C'est l'inverse. D'accord? Le chaos, forcément, une expérience, une vraie expérience mystico-magique bénéfique, vous n'avez pas ça du tout. Donc, si ces gens-là ont vécu soi-disant une expérience mystico-magique, elle n'est forcément pas du bon côté. C'est-à-dire, elle est dans des forces qui n'ont rien à voir avec le bon côté de la lumière. Hein. Elle est plus allée à voir du côté de la lumière luciférique qu'autre chose. Donc non, c'est pas possible. D'accord? Soit vous êtes dans un état de paix, de tranquillité, de joie, d'enthousiasme. Voilà, il n'y a pas... Voilà, il ne faut pas confondre la transe d'une vraie expérience mystique. Il y a joie. Il y a joie, joie, joie. D'ailleurs, les saints qui vivaient des expériences mystiques, c'était joie, joie, joie. C'était pas... Et puis après, il y avait automatiquement les bienfaits, les grâces liées à l'expérience mystique et la transmutation qui s'opère. Parce que votre corps doit se transmuter. L'enseignement initiatique vous permet de résoudre, de vous aider à résoudre les problèmes dans la matière auxquels vous êtes confrontés et de les surmonter. Parce que les problèmes sont nécessaires. Vous ne pouvez pas progresser sans problème. C'est grâce aux problèmes que vous progressez et grâce à Dieu. Et c'est là que quand même, je vais faire un petit aparté à propos des problèmes. C'est vrai que dans la prière de notre Père, on dit « Elle ne nous soumet pas à la tentation et ne nous induit pas à la tentation et délivre-nous du mal. » Dans l'enseignement initiatique de Maître France Bardon, c'est l'inverse. Quand il ne se passe rien, qu'il n'a pas de problème, Maître Bardon, il me dit « Mais la divine présence, elle m'a oublié ou quoi ?» C'est-à-dire qu'il recherche pour progresser des problèmes. Et quand il n'a pas de problème, il s'en inquiète parce que il croit que la divine présence l'a laissé tomber. Enfin, c'est une façon. C'est de l'humour, évidemment. Donc, non, les problèmes sont nécessaires. Simplement, c'est votre état d'esprit et le regard par rapport au problème qui pose un problème. Et donc, au lieu de prendre ça différemment, eh bien, vous avez deux problèmes. Vous avez le problème de la circonstance qui vous arrive, et puis vous avez le stress du problème. Et ça, l'énergie du stress du problème, lui, il vous attaque, il vous contamine, et il vous détruit aussi. Oui, parce que hier soir, à propos des stress, hier soir, j'avais un repas avec deux hommes d'affaires, et puis il y avait un consultant international de haut niveau qui était à ma gauche, et qui disait, qui parlait du bon stress. Mais j'ai dit, mais ça n'existe pas le bon stress. Le stress, ça ne peut pas être bon. Vous confondez. Le stress vous détruit. Donc le bon stress, à l'époque, il y a déjà 25 ans en arrière, quand je suis intervenant dans des entreprises, je dis, mais attendez, arrêtez. Vous dites, gérer le stress. Je dis, c'est n'importe quoi. Il faut éliminer le stress. Et vous confondez l'enthousiasme, la volonté, l'enthousiasme, être, on dit ça, être, ça marche du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Ça veut dire quoi? Mais c'est un feu qui est conquérant. Ça n'a rien à voir avec je fais l'action, le stress, c'est l'expression que vous dites régulièrement, une pêche d'enfer. Oui, une pêche d'enfer, bah oui, c'est ça. Une pêche d'enfer. C'est-à-dire le stress négatif qui, lui, vous pousse à aller de l'avant, mais qui en même temps, il vous détruit. Puis après, vous êtes dans un mauvais état. Donc non, le stress, le bon stress n'existe pas. C'est parce que vous ne connaissez pas autre chose. Vous ne connaissez pas la force qui est en vous, la force divine, qui n'a rien à voir avec le stress. Et vous pouvez être enthousiasme, avoir une force incommensurable en vous, qui est là, qui est omniprésente, et qui va vous aider à réussir, et qui n'a rien à voir avec le stress. Le stress, c'est corde noire. Donc stress, bon stress, ça n'existe pas. Et gérer le stress, ça ne marche pas, parce que même dans les périodes dites calmes, c'est prouvé en neurosciences, le stress augmente. Donc si vous n'avez pas, et j'en reviens, et je vous donne un exemple de ce qui s'est passé il y a 2 jours, où j'avais une jeune fille de 21 ans qui est venue me voir dans une consultation mystico-magique,
et qui s'assoit et elle me dit voilà, j'ai perdu confiance en moi, je suis pris par le passé, je n'arrive plus à- à avancer. Je dis mais pourquoi? Mais je lui dis voilà, j'ai une rupture sentimentale et depuis je suis bloqué, je suis sur ça et je n'arrive plus à rien faire. Je suis bloqué. Alors la première chose, je lui dis mais je vais t'expliquer quelque chose. Donc là actuellement, tu es relié au passé et tu te relis sans arrêt au passé. Donc sans arrêt, en repensant à tes histoires du passé, à ton échec sentimental, tu ramènes instantanément à chaque fois les énergies du passé dans ton présent. Et donc tu es pris par cette boule d'émotions négatives qui est en toi et qui bloque toute ta vie. D'ailleurs, elle avait le plexus solaire bloqué, donc le centre de son univers bloqué. Donc comprimé, donc plus moyen d'agir, voilà. Donc elle était désespérée. Et la deuxième chose que je lui dis, mais est-ce que tu as pardonné? Elle a souri, elle me dit, ben, j'ai compris que non. Je lui dis, mais, et je vais t'expliquer quelque chose de très important, c'est lié à la science mystico-magique. Si tu ne pardonnes pas déjà, comme disait le maître qui m'a formé, le pardon, c'est une chose essentielle. Dans l'anagramme pardon, eh bien, c'est le don part. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas à l'autre le mal qu'il t'a fait, eh bien, le don part. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la prière de Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que pour vous, que votre vie puisse s'améliorer, vous avez la nécessité de passer par le pardon. Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes relié par un lien invisible sur le plan psychique avec la personne, avec votre ennemi. Donc, vous êtes perpétuellement relié à votre ennemi, et donc automatiquement, vous ne pouvez pas être libéré, vous êtes pris. Bien, je donne plein d'explications. D'abord, la compréhension, comprendre. Puis après, arrive la magie, c'est-à-dire la science mystico-magique. Donc là, elle est assise, je lui dis tourne tes paumes de main vers le haut, le ciel, et je vais transmettre des énergies divines liées à l'harmonie, et tu vas voir. Et je vais transmettre les énergies liées à l'harmonie, grâce au verbe. Instantanément, en quelques minutes, tout était parti. Et elle me dit, mais c'est incroyable. Je dis, oui, c'est le verbe. Elle dit, mais comment c'est possible? Et bien sûr, voilà. Alors bien sûr, je donnais des conseils derrière encore, parce que si elle ne, il faut continuer à se purifier des émotions négatives. Et ça aussi, dans mes programmes, je révèle le secret qui permet justement la purification constante des émotions négatives qui vous arrivent, parce que sinon, eh bien, vous allez vous redensifier. Justement, je veux que c'est le moment de parler de tous les problèmes que les personnes qui nous écoutent peuvent avoir au quotidien. On parle du manque d'amour, hein, parce que tu as parlé, toi, des dirigeants, des décideurs, mais le manque d'amour, les personnes qui sont célibataires depuis très longtemps, qui ont envie de jeter l'éponge, qui pensent que peut-être c'est devenu superficiel dans leur vie, d'accord? Les personnes qui se sentent impuissantes, qui ont des projets, des entreprises, qui ont essayé plusieurs fois, qui n'y arrivent pas. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes-là, ou comment on peut résoudre nos problèmes? Il y a aussi, on pourrait parler aussi des problèmes de santé. Qu'est-ce que c'est qu'un problème de santé? Qu'est-ce que ça vient exprimer? Quelles sont les causes? Bah déjà, ce que je leur conseille, c'est de venir me voir déjà pour commencer. C'est quand même, ouais. La base. C'est la base. Les problèmes de santé, quels qu'ils soient, sont aujourd'hui à une transgression. Mais c'est difficile de vous annoncer ça comme ça, parce que je peux comprendre des tas de personnes qui ne comprennent pas, qui y arrivent et qui sont innocents et qui leur arrivent des problèmes. Donc je ne vais pas généraliser parce que c'est pas possible
dans cette interview d'aborder tous ces sujets. C'est trop complexe à expliquer. Et il faut voir ça d'une façon totalement différente. Et si je pourrais vous résumer, aujourd'hui, vous êtes le produit de milliers d'incarnations. Donc, quand vous arrivez, ben, vous n'êtes pas vierge. Vous arrivez sur Terre avec déjà un passé quelque part, un karma. Parce que forcément, quand vous arrivez sur Terre, ben, il y a eu déjà des tas d'expériences qui se sont passées. Et donc, qui fait que quand vous arrivez sur Terre, ben, nous ne sommes pas tous égaux à cause du karma. Donc, il y a des gens qui ont des bons karmas et des gens qui ont des mauvais karmas. Voilà. Donc, voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, et ça, c'est ce que vous devez retenir, c'est que Dieu vous aime. Et que la divine providence, dans notre époque, à notre époque au jour d'aujourd'hui, eh bien, elle n'attend qu'une seule chose, c'est que vous fassiez appel à elle pour qu'elle puisse vous aider. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Et ça, croyez-moi, l'amour de Dieu est incommensurable. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point elle est extraordinaire. Bon, ça, c'est déjà une chose. Alors, c'est pareil pour l'amour. C'est pareil pour vos échecs. Donc, soit vous vous êtes toujours relié à vos échecs, et forcément, vous ramenez toujours votre passé dans votre présent, mais comprenez bien, et sachez-le, quand vous vous réveillez le matin, votre page, elle est blanche, elle est pure. Et donc, les 12 premières minutes de votre réveil va conditionner votre journée. Et si vous ne maîtrisez pas, j'appelle ça la gestion de l'ego, on va dire la maîtrise de votre subconscient, et si vous vous laissez aller aux influences néfastes de votre subconscient, ben, automatiquement vous aurez beaucoup de mal à créer une nouvelle vie. Maintenant, si vous êtes capable de vous réveiller le matin et d'accepter que cette journée est la plus belle journée de votre vie, que vous êtes l'homme ou la femme la plus heureuse du monde, et que vous êtes merveilleusement comblé grâce à la divine providence d'amour, de paix, d'abondance illimitée, de bien, de merveille et de grâce, je pense que la journée sera différente. Mais ça, c'est votre expérimentation. Merci Jean-Luc. Alors, on va essayer de faire une petite synthèse. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Tu as parlé du programme Transcendance, l'accompagnement aussi pour les sportifs de haut niveau. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager sur tes accompagnements, sur ce que tu peux apporter? Ben, en fait, il n'y a pas de limite, en fait. Il y a simplement toutes les personnes avec qui j'ai travaillé depuis plus de 35 ans sont venues vers moi pour des tas de raisons différentes et dans des conditions de vie complètement différentes. Moi, je suis là pour vous aider à atteindre votre objectif. Il y a 35 ans en arrière, j'ai tout de suite commencé, non pas avec les spirituels, parce que c'était compliqué, parce que quand vous avez des spirituels en face de vous et que je dois leur dire que ce qu'ils font n'est pas bon, et c'est compliqué. Alors je me suis intéressé aux hommes et aux femmes d'affaires qui ne croyaient en rien, qui étaient athées, et qui avaient tout simplement un objectif à atteindre. Et donc, dès le départ, j'avais créé des programmes qu'on appelait ressourcement recentrage, parce que je disais, mais vous ne pouvez pas être efficace si vous ne savez pas vous ressourcer, et vous ne pouvez pas être efficace si vous ne savez pas vous recentrer. Donc, j'ai créé des programmes comme ça, c'était toujours basé sur 12 sessions, et puis à partir de là, évidemment, tout changeait. Et bien sûr, dès le départ, je disais aux gens, moi je crois en Dieu, je crois en la divine providence, voilà, je suis croyant, je crois à la Vierge Marie, à la divine providence et à Christ. Je crois aussi à la divine mère Kundalini, je crois aussi à Bouddha, parce que j'ai vécu des expériences mystiques avec Bouddha, j'ai vécu des expériences mystiques avec la divine mère Kundalini, mais aussi avec Shiva, avec Vishnu, et bien d'autres, avec les divinités hindoues. Vous voyez? Donc, j'ai vraiment une expérience mystico-magique dans différentes religions. Et même c'est incroyable, j'ai beaucoup dans ma clientèle des gens qui sont musulmans, et qui vivent des expériences extraordinaires. Vous voyez, donc c'est pas un problème. Moi, que vous soyez croyant ou non croyant, peu importe. Le principal, c'est d'être ouvert dans ce que je vais vous dire. Et puis, forcément, si vous venez me voir, c'est pour écouter mes conseils, et suivre mes conseils et faire des programmes. Donc, à partir de ce moment-là, voilà. Alors que vous soyez croyant ou non croyant, c'est pas un problème, parce que moi, je comprends les non-croyants. Mais je leur dis, mais écoutez, vous inquiétez pas, parce que
Vous allez voir, vous allez le sentir, je vais vous le faire vivre. Et là, il ne peut pas tricher. Ah, c'est bizarre. Hein. Ah, mais c'est. La séance m'a fait du bien. Ah, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal à l'épaule, j'ai plus mal à un genou. Et je dis, ben oui, mais c'est normal. Parce que le genou, c'est le conflit que vous avez avec toi-même. C'est le je et le nous. Donc, conflit entre toi et l'autre. Donc, c'est somatisé au genou. Ah, j'ai mal à ma cheville droite, etc. Oui, mais c'est normal. Tu t'es fait une entorse parce que justement, tu ne sais pas prendre une nouvelle orientation dans ta vie sur le plan de la matière. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, il y a 25 ans d'arrière, à la demande de Flammarion, les éditions Pygmalion d'ailleurs, m'ont demandé d'écrire un livre et j'ai écrit un livre qui s'appelait Bonheur et succès sont en vous. Ce titre, il est parfait parce qu'il ne peut pas vieillir, que même dans 50 ans, dans un siècle, ce sera toujours la même chose. Le bonheur et le succès sont en vous et ça part à partir de vous. Et votre vie, et écoutez bien ce que je vais vous dire, pourquoi mes programmes sont hors du commun, mais parce qu'elles permettent une chose, elles permettent à votre divinité intérieure de s'épanouir et de s'expanser. Et en faisant de la sorte, cette divinité intérieure, c'est elle, le Dieu de la divine providence qui est en vous, qui va changer votre vie et qui vous amener à une dimension que vous ne connaissez pas de vous-même. C'est magnifique, on va s'arrêter avec ça. Voilà. Et puis préciser qu'aussi tous tes enseignements sont disponibles en anglais, puisqu'on les traduit. Oui, bien sûr, ensemble. exactement. On travaille, voilà, donc toutes les personnes qui sont aussi intéressées, qui ont écouté cette interview en anglais, avec les sous-titres en anglais, il est possible de suivre les enseignements de Jean-Luc, qu'on remercie pour cette interview en anglais. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter et on te retrouve donc sur ton site, jeanlucstachura.com. Eh bien oui, tout à fait. Merci Katia. Merci de m'avoir écouté et puis au plaisir de vous revoir pour une autre interview sur d'autres sujets. Voilà. Et je terminerai par le calme, la paix et la tranquillité sont les clés essentielles de votre réussite. Retenez bien ça. Le calme, la paix et la tranquillité sont les clés essentielles de votre réussite. Voilà, à très bientôt. Amen.